Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, et vous qui êtes à la tribune, le CFID, le Comité français pour un Iran démocratique, est heureux et honoré de vous accueillir aujourd'hui à Paris pour cette importante conférence. La réunion d'aujourd'hui est organisée, vous le savez, alors que l'Union européenne est à la veille d'une prise de décision sur l'embargo pétrolier du régime des mollahs d'Iran. Je pense que nous sommes nombreux à être de cet avis. Ceci est certainement un pas positif face au fascisme religieux au pouvoir en Iran, qui persiste à vouloir se doter de l'arme nucléaire. Mais l'administration de l'Union européenne ne sera vraiment efficace que si elle lève les entraves qu'elle fait à la principale opposition iranienne. Il y a tout juste un mois, vous le savez, la Cour de justice de l'Union européenne a rejeté définitivement le pourvoi que, un peu inconsidérément, le gouvernement français avait formé contre la décision du tribunal retirant l'OMPI de la liste européenne des organisations terroristes. La Cour reconnaît ainsi la légitimité du combat des moudjahidines du peuple d'Iran, comme l'avait déjà fait au début de l'année la juridiction pénale française. Quelle perte de temps, quelle perte d'argent dépensée dans tous ces dossiers, alors qu'il y a urgence, alors qu'au moment où nous parlons, des résistants risquent à tout moment leur vie. Le CFID, le Comité français pour un Iran démocratique, vous le savez, est composé de quelques élus et de personnalités françaises. Il appelle plus que jamais le gouvernement français à tirer les leçons de ces décisions de justice et de cesser de répéter et de propager les rumeurs mensongères contre la résistance iranienne. Les habitants d'Ashraf sont confrontés à la menace d'un déplacement forcé vers un camp de concentration. Ce camp, vous le savez, est dépourvu des normes les plus élémentaires. Il ne dispose même pas de l'eau potable. De plus, le Premier ministre irakien menace d'arrestation 121 habitants d'Ashraf qui ont prétendument fait l'objet de mandats d'arrêt irakiens. En tant que magistrat, je dois vous dire que la justice irakienne me paraît en dessous des minimums acceptables. Elle n'inspire aucune confiance. D'ailleurs, selon les renseignements dont on peut disposer, 80 de ces mandats d'arrêt ont été présentés, comme par hasard, 5 jours avant le massacre du 8 avril 2011. Et les autres ont été présentés 8 jours avant le massacre de juillet 2009. Dans les deux cas, il s'agissait d'évidence de justifier ces massacres. Aucun de ces mandats, sans doute rédigés par le pouvoir exécutif, ne porte de date ou de numéro de série, ni d'identité de juge. Ajoutons que ces menaces sont contraires à l'esprit même de l'accord qui a été signé entre l'Irak et l'ONU. Clairement, les garanties qui avaient été données ont été violées. Mais ce qui nous inquiète le plus, c'est de ne pas comprendre pourquoi l'ONU, la MNUI, le Haut Comité des réfugiés restent silencieux face à ce comportement du gouvernement irakien. L'ONU s'était engagée à privilégier la sécurité et la santé des habitants d'Ashraf, alors qu'elle donne l'impression de toujours tenter de satisfaire les exigences du gouvernement irakien. Mon devoir est ici de m'adresser particulièrement à Monsieur le secrétaire général de l'ONU pour lui demander pourquoi le silence de l'ONU et de son représentant en Irak persiste devant tant de restrictions. Il faut savoir, et disons-le très clairement, que s'il arrive un drame, ce ne sont pas seulement Maliki ou le gouvernement irakien qui seront fustigés, mais ce sera le prestige de l'ONU qui sera atteint. Mais le nombre des intervenants prévus aujourd'hui pour cette conférence est élevé. Je préfère leur passer la parole et j'appelle à la tribune Maître William Gourdon, défenseur infatigable des droits de l'homme. C'est lui qui sera le modérateur de la conférence d'aujourd'hui.